à Monsieur Philippe Bonnecarrère, auteur de la proposition de loi organique et de la proposition de loi ordinaire, pour 10 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la vie démocratique continue et nous sommes ce matin en séance dans ce lieu pour nous inhabituel pour examiner deux propositions. Vous savez tous que l'histoire peut être dramatique et j'avoue ma gêne à aborder un sujet apanage de régime démocratique, alors que la guerre est là en Europe, que des hommes meurent sous les tirs de missiles ou les obus d'artillerie. Tout reste à faire afin que l'Ukraine ne soit pas l'équivalent des Sudètes pour l'Europe de 2022. Les dispositions proposées ne portent aucune modification substantielle de nos règles électorales, de type parrainage ou vote par correspondance ou électronique. Elle vise simplement à adopter certaines règles de droit électoral au contexte sanitaire lié à l'épidémie du Covid-19. Possibilité de se voir confier deux procurations, modalité plus aisée d'établissement des procurations à domicile, permettre au préfet de dédoubler les bureaux de vote si les communes le souhaitent. Et enfin, ce qui est peut-être le plus important sur l'aspect pratique, renforcer la couverture de la campagne électorale par les médias audiovisuels. Ceci prend la forme, Madame la Présidente vient de vous le rappeler, d'une proposition organique pour l'élection présidentielle et d'une proposition de loi classique pour les élections, les deux législatives. Pour les élections législatives, les deux sont bien entendu liés. Et je voudrais immédiatement remercier notre collègue Madame Nadine Bellurot en qualité de rapporteure d'avoir prêté bien sûr attention à ces dispositions et de les avoir améliorées, notamment pour l'article 1 de la proposition organique. Les mesures qui vous sont proposées, mes chers collègues, vous les connaissez. Elles ont été utilisées pour l'essentiel lors des élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021. Le gouvernement n'a rien prévu en décembre 2021 lorsqu'il a préparé ces mesures sanitaires. Nous n'avons pas eu le droit d'amender le texte puisqu'il s'agissait d'une matière organique et le gouvernement n'a pas plus souhaité le succès des propositions que je vous présente en refusant, cela lui a été expressément demandé, d'accélérer leur examen. Nous sommes le dernier jour de nos travaux en suspension, ce qui interdit toute reprise par l'Assemblée. Le sort des deux textes, vous l'avez tous compris, est scellé. Ce qui, d'une certaine manière, simplifie notre débat qui va gagner en clarté. Notre sujet a un seul nom, le pluralisme. Refuser pour les élections présidentielles de faciliter l'accès au débat audiovisuel et au vote est une mauvaise manière faite au pluralisme. Et l'exécutif le fait pour de mauvaises raisons, ce qui est assez désagréable. Il nous dit en effet, premièrement, que le débat a déjà eu lieu lors de l'examen de la loi organique du 29 mars 2021. C'est inexact. Elle comportait simplement l'intégration de dispositions légales qui avaient été adoptées durant le quinquennat. Et s'il y avait le moins de doute, je me reporte aux déclarations de Madame la Ministre dans la discussion générale. Le projet de loi organique que vous examinez ce soir nous invite pour sa part à renouer avec une forme de normalité démocratique tout en nous projetant résolument dans l'avenir. Et elle évoquait également un peu plus loin le fait de se projeter collectivement au-delà de la crise sanitaire dont nous espérons tous, je vous cite toujours, que grâce au vaccin, elle sera derrière nous en 2022. Le deuxième élément qui nous est opposé,
serait la règle consistant à ne pas changer un scrutin 6 mois avant. C'est tout aussi inexact. Cette règle ne s'est jamais appliquée aux opérations techniques ou de campagne ou de vote. Si vous avez le plus petit doute, regardez les élections municipales. Nous avons adopté le dédoublement des procurations par la loi du 22 juin 2020 pour une élection qui se déroulait le 28 du même mois, soit 6 jours après, pour les élections départementales et régionales. La loi est du 22 février 2021 pour des élections qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. On était bien dans le délai de 6 mois. Troisième élément que je rangerai dans les mauvaises raisons, nous savons par un communiqué du président du Conseil constitutionnel que M. le ministre de l'Intérieur s'est rendu le 11 janvier au Conseil constitutionnel pour, je cite ce communiqué, indiquer que le gouvernement a élaboré de nouvelles mesures d'organisation qui apparaîtraient rendues nécessaires par la crise sanitaire afin de garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle. Les mesures envisagées par le gouvernement, nous ne les connaîtrons jamais. Elles n'ont jamais été évoquées. Nous avons posé la question, nous n'avons pas eu de réponse. Et bien entendu, ceci ne concerne en rien le comité présidé par M. Combrexel, qui relève de ce qu'il a appelé lui-même une instance informelle de dialogue qui n'a aucune interférence avec des règles constitutionnelles. Il n'y avait donc pas lieu de s'adresser au Conseil constitutionnel. La quatrième raison invoquée, c'est le fait que le répertoire électoral unique ne permettrait qu'une seule procuration. Il n'aurait pas été paramétré pour permettre une évolution. Je vous laisse à l'appréciation de chacun de vous cette indication, tente exacte ou inexacte, peu importe. Elle a bien sûr tous les caractères d'une mauvaise raison. Alors, je ne prétends pas, mes chers collègues, que les deux propositions de loi soient une réponse à ce qui a pu être appelé la fatigue démocratique et en tout cas la montée de l'abstention. Notre ambition était beaucoup plus humble, apporter une contribution à l'exercice démocratique en favorisant le débat et l'accès au bureau de vote. Autrement dit, notre objectif était de répondre au risque de pandémie démocratique. Nul n'a à gagner à une pandémie démocratique. Je viens de vous donner 4 preuves de l'insincérité des arguments qui nous sont opposés. J'en ajouterai très vite un 5e. De 2 choses l'une, chers collègues. Ou bien il n'y a pas matière à prendre des dispositions pour faciliter le vote parce que la crise sanitaire n'est plus là. Si on est dans ce cadre, à ce moment-là, il n'y a plus de motif de maintenir l'état d'urgence qui, vous le savez, court jusqu'au 31 juillet. Ce sont ou des mesures d'adaptation ou le fait de renoncer au bénéfice de l'état sanitaire. Je clôturerai en indiquant que le Premier ministre appelle à un débat digne. Vous l'avez entendu. Pour un débat digne, il convient qu'il y ait un débat. Et le débat signifie aussi des débats. Et dans une élection à 2 tours, avant chaque tour. Nous avons très bien compris, les uns et les autres, que cela ne serait pas le cas, et ce, volontairement. Et c'est bien là le sujet que nous pointons conjointement avec la commission des lois et Madame le rapporteur. Le texte que nous vous présentons a finalement la nature d'un un appel au pluralisme, et un appel très modeste, j'en conviens, par les propositions techniques faites, à une lecture plus équilibrée de nos institutions. J'ai commencé mon propos par cela, par la défense du pluralisme. Je le conclurai dans la droite ligne d'un long combat du Sénat pour un équilibre plutôt, non pas par, mais pour un équilibre des pouvoirs, par une alerte sur l'exercice d'un pouvoir qui se placerait en surplomb de tous les autres en voulant enjamber les dispositions. Merci, chers collègues, de votre attention et éventuellement de votre soutien. Merci beaucoup. La parole est maintenant à